Et mec, depuis que vous m'avez fait découvrir ce mec, hein, je le kiffe hein, à chaque fois, hein. Vous savez qu'à chaque fois, je veux regarder ses vidéos, mais je me dis, ça sert à rien que je regarde ses vidéos en off, faut qu'on les regarde en stream. Du coup, je me retiens à chaque fois. Et il y a un an, il a sorti une vidéo, Les mystères sombres de TikTok. On va voir si elle mérite 25 000 vues ou plus. Imo, je sais déjà qu'elle mérite plus. On est parti, let's go. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à TikTok, c'est son rapport très proche avec le monde réel. Seulement quelques secondes suffisent pour enregistrer une vidéo et la poster publiquement. Depuis sa création, TikTok a vu apparaître une quantité innombrable de vidéos ayant attisé la curiosité des gens. Beaucoup de contenu axé sur le paranormal parmi celles-ci, mais également, dans une infime partie, des vidéos totalement réelles sur des événements de la vraie vie, qu'ils soient horriblement glauques ou juste mystérieux. Ouh. J'aime beaucoup cette mise en entrée. Les plus gros mystères de TikTok. Ok. Ok, on est parti. L'exploration urbaine, ou autrement dit l'urbex, cette pratique qui consiste à la visite de lieux construits et abandonnés par l'homme, souvent inaccessibles au public, tels que des zones industrielles abandonnées, des hôpitaux Qui a désaffectés, déjà fait ou des des... urbex, les mecs? Qui a déjà fait des urbex? Moi, j'en ai fait un il y a... samedi dernier. Samedi dernier, j'en ai fait un. Qui était sur le stream de Punisher quand on a fait l'urbex, les mecs? Moi, j'y étais, ta chambre, c'est un urbex. Et quand vous avez des idées de cours comme ça, de textes, là, que vous tapez, dites-vous qu'il y a des gens qui viennent sur mon stream, ils se disent qu'ils ont une bonne idée, qu'ils vont marquer un bon message, mais ils se sont pas redit plusieurs fois que c'est de la merde. Allez, on est reparti. des bâtiments en ruine. On trouve sur internet une multitude de vidéos à propos de l'urbex, bien évidemment, TikTok n'a pas dérogé à la règle. L'histoire que vous allez découvrir se passe sur Douyin, la version chinoise de l'application. Ah, Douyin. Un certain utilisateur, du Il se nom de passe trop de choses Beanbag là-bas. Adventure, postait sur son compte Douyin ses explorations urbaines dans divers lieux abandonnés. Étant accoutumé de la pratique, il avait pour ambition d'explorer un nouveau lieu regorgeant de mystères. Un bâtiment abandonné qui s'apparentait à un laboratoire désaffecté. En réalité, personne ne savait réellement l'histoire de ce lieu. L'état du bâtiment, ce qui s'y trouvait dedans, ce genre d'exploration dans des lieux méconnus n'est jamais sans risque, mais je vous le répète, Beanbag était accoutumé de la pratique. La clinique du diable. Néanmoins, dans l'urbex, on n'est jamais à la... Qui a la référence de la clinique du diable? Tout le monde en parle sur TikTok, je l'ai fait, c'est nul à chier. Tout le monde dit ah, l'endroit le plus terrifiant de France. Par contre, c'est vrai que c'est le seul urbex que j'ai fait où à un endroit je me suis senti vraiment mal à l'aise, comme si on me regardait. à l'abri de découvrir des choses absolument folles et surprenantes. Et ça, cet explorateur chinois le comprendra parfaitement lors de cette expédition. Sur cette photo, on peut voir l'explorateur au premier plan et au second, le laboratoire abandonné. Vous l'aurez compris, cette photo précède tout juste l'urbex qui se déroulera seulement quelques minutes après. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? À peine entré à l'intérieur, qu'une odeur nauséabonde se dégageait du bâtiment. Cette odeur obligeait Beanbag à porter un masque tout le long de l'exploration, et en même temps, elle avait aussi attisé sa curiosité. Qu'est-ce qui pouvait bien en être la cause? Ouh Le lieu en là. lui-même... Pas bon. C'est pas bon de. Déjà que t'es là, t'es en urbex, vas-y. Concentre-toi juste sur ton sur ton urbex. Pourquoi j'arrive pas à parler ce soir? Chier. Concentre-toi sur ton urbex. Voilà, là je sais parler français. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi quand je m'énerve, je parle très bien le français? Pourquoi quand je suis chill, j'aligne... Bah non, j'arrive toujours pas à aligner de mots. Mais qu'est-ce qui se passe? Bref, concentre-toi sur ton urbex là, au lieu de faire le mec qui fait les... Allez, est déjà assez allez, lugubre j'arrête à de parler. explorer. On regarde. Aucune lumière à Je réacte plus, hein. Pendant 12 minutes, on la regarde non-stop, hein. Ça y est, moi j'arrête de parler. l'intérieur, des murs délabrés et un sol totalement inondé. Mais tout ça n'approchait en rien la monstruosité qui attendait l'explorateur. Une seule pièce semblait être la source des odeurs nauséabondes, et quand Beanbag l'atteignait, la réponse qu'il allait trouver était sûrement l'une des pires choses qu'il allait voir dans sa vie. Ouh là là. Ouh là là, le cadavre. Ouh là là, le cadavre. Pour des raisons évidentes, la vidéo sera censurée, et si vous voulez comprendre pourquoi, dans cette pièce se trouvait une structure s'apparentant à un bassin légèrement rempli d'une eau putride et verte, mais aussi, et surtout, rempli de bébés en décomposition. Pardon? Pardon? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? De bébé en décomposition? En voyant ça, Beanbag n'a pas eu de réaction spécifique, il pensait qu'il s'agissait de poupées utilisées pour toutes sortes de courts ou longs métrages, puis abandonnées ici par défaut. Et ce raisonnement-là était aussi celui de la majorité des gens qui avaient vu cette vidéo. Finalement, rien ne confirmait qu'il s'agissait bel et bien de vrais bébés, et de toute façon, Beanbag avait continué les explorations urbaines dans d'autres lieux, oubliant ce fameux laboratoire désaffecté.
Une folie par contre si c'est vraiment des vrais bébés. Hein. Waouh, c'est chaud. Ouais, je vais mettre la rediff sur YouTube, ouais. Il aura fallu quelques mois avant que Beanbag ne se décide de retourner voir ce lieu si mystérieux et mettre fin au doute. Cette fois-ci, c'était sûr, il n'était plus le seul à s'être rendu dans cette pièce. Des bouteilles au sol qui n'étaient pas là la première fois, mais aussi et surtout des vêtements d'enfants jetés au sol juste devant ce fameux bassin. Des bébés dans le bassin de ce laboratoire. 一池子小孩，一池子小孩。今天我又来看一看，拍上点视频。 Ça fait flipper. Comment tu peux avoir un sang-froid comme ça, retourner normal, juste pour refilmer et repartir? Moi, dès la première seconde où je vois ça lors de mon premier urbex, je détale et je bannis cet endroit à vie. Celui-ci était d'ailleurs recouvert d'une bâche, et ce qu'elle cachait allait enfin répondre aux questions de l'explorateur. À l'intérieur, les bébés étaient dans une phase de décomposition bien plus avancée que la première fois. Mais Après what? plusieurs mois passés, les ossements apparaissaient, dévoilés par la chair qui avait maintenant disparu à plusieurs Mais endroits. what the fuck? À partir de ce moment-là, Beanbag n'avait plus aucun doute. Yo, Ce Gothic qu'il Studio, avait vu n'était pas des poupées. Après plusieurs jours et quelques visites, il confirmera totalement cette thèse. Dans d'autres pièces du bâtiment se trouvaient des ossements, des crânes, des squelettes éparpillés un peu partout, Quoi? mais aussi des jouets pour enfants, comme ces masques colorés. C'est quoi cette dinguerie là? Curiosité malsaine, de fou! De fou, de fou, de fou. Ce Bah, qui s'est c'était passé dans flippant. ce bâtiment n'a jusqu'à ce jour aucune réponse. Beanbag ne reparlera plus jamais de cette affaire sur son compte TikTok, et la raison est un peu obscure, sachant que son compte a été suspendu pendant un certain temps avant d'être à nouveau disponible. What the fuck? Avant de partir définitivement, Beanbag adresse un dernier au revoir à ses enfants, les laissant définitivement reposer ensemble, mais laissant aussi les spectateurs de tout ça sans aucune réponse. Devant Imaginez, c'est lui. C'est lui qui a fait ça, genre. Tellement un plot twist possible, genre. ce qui s'apparente à l'un des plus gros mystères qu'aura connu l'univers de Il touche à TikTok. son... Il touche ça sans gants, mon dieu. C'est vrai, hein. Après, bon, tu vas me dire, on met nos mains partout dans la rue, donc en vrai... 拜拜，拜拜， Ah si, je crois qu'il a des gants. 拜拜了。 Bye bye, Allah. Du coup, pour dire bye bye en chinois, c'est bye bye, Allah. Bye bye, Allah. Bye bye, Allah. Bye bye, Allah. Now to an update on Ah, a j'avoue. Utah man who went missing 2 years ago. Recently, a TikToker found some of his belongings in the desert, and they say his videos led the family of Jordan Boone to his discovery. Qu'est-ce qui se passe là, cette histoire? Une disparition inquiétante. Ok. 22 mai 2023, dans le désert de l'Utah, aux États-Unis. Ryan, un homme qui se décrit comme un aventurier passionné par l'exploration de zones chargées d'histoire, fait une expédition dans le désert à la recherche d'artefacts archéologiques. C'est pendant celle-ci qu'il fera une découverte totalement inattendue qu'il ne pouvait s'empêcher de partager. What? Quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a une guitare et tout? I don't even know what to think. Je ne sais même pas quoi en penser. What the hell? Donc je suis flippant un peu. Back down there. Vous savez que moi, je suis dans un désert, je vois ça, me dis possiblement directement, genre, il y a quelqu'un qui est en danger. Genre, je vais pas, genre, juste filmer, tourner autour, genre, je sais pas. Je vais cache regarder, genre, dans les alentours pour voir s'il y a pas quelqu'un qui est en danger. Genre, je sais pas, tu vois ça, j'ai une folie. Clothes. Blankets. Oh, that's creepy. This is way creepy. Non, moi, je trouve même pas ça flippant. Je me balade dans le désert, je vois ça, je me dis, il y a un boug, il lui est arrivé un truc. Genre, si je peux, vas-y, je vais faire le tour pour le sauver, genre, si c'est possible. Un sac, une guitare, des affaires qui appartenaient certainement à quelqu'un, en plein désert. Il n'y avait aucun doute, il s'était passé quelque chose d'étrange Ah, pour que bien cela sûr. puisse arriver. Bien sûr. La vidéo était devenue sans surprise virale et elle avait attisé la curiosité d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas perdu une seconde pour émettre toutes sortes de théories. Mais la grande majorité était persuadée qu'il s'agissait d'une scène de crime, d'autant plus qu'un cas de disparition avait été annoncé il y a quelques années au Nouveau-Mexique, état Ouais. voisin de l'Utah. Une certaine Melissa Crabtree, une musicienne mystérieusement disparue depuis 2020. Ah oui. Cette piste-là va rapidement être abandonnée quand des rebondissements vont apparaître dans l'enquête seulement quelques jours après. I was Comme par sent a hasard. message
by that family member letting me know that they had confirmed the identity of the owner of those items. So, the owner of those items happened to be Jordan Boone, the man who went missing about a year and a half ago. Mais what the fuck? Juste grâce à la vidéo virale, la MIF a su reconnaître les affaires de ce type. C'est une dinguerie. Jordan Boone. On apprend que c'était le nom du propriétaire de ces affaires, qui ont été reconnues et confirmées par sa propre famille. C'est dingue. On avait donc un individu désigné qui était porté disparu, mais avant de poursuivre sur l'enquête, qui était-il et depuis quand ne l'a-t-on plus vu? Jordan Boone était âgé de 36 ans avant sa disparition, en 2021. Il est décrit par sa petite sœur comme un écrivain talentueux, mais aussi un musicien, artiste et photographe. En gros, un homme accompli qui avait en plus de tout ça, un grand cœur. Naturellement, en apprenant ça, la question qui vient à l'esprit est la suivante. Comment a-t-il pu disparaître du jour au lendemain? A-t-il été victime d'un crime ou d'un accident tragique? Si Jordan Boone semblait refléter le portrait d'un homme épanoui et heureux, il était, en réalité, dans une souffrance permanente depuis des années, rongé par une dépression sévère, mais aussi par des phases maniaques et des épisodes de psychose qui le conduisaient à avoir, de manière récurrente, des pensées suicidaires. Maintenant qu'on en sait plus sur lui, revenons aux derniers instants qui ont précédé sa disparition pour comprendre comment cela est arrivé. Tout d'abord, il faut savoir que Jordan Boone vivait aux États-Unis, seul, alors que sa famille était en Australie. Il avait un van qui lui servait d'habitation et possédait en sa compagnie 2 chiens, Cooper. Oh, c'est une dinguerie, tu vis dans un van. C'est une dinguerie, ça. J'habite où, moi, dans un bus? Et Lily. En août 2021, les jours précédant sa disparition, Jordan se rendait au San Rafael Swell, et seulement peu de temps après son arrivée, son van s'est retrouvé bloqué à cause d'une inondation dans la zone. Par chance, un couple qui passait par là l'a retrouvé déshydraté et l'a conduit jusqu'à la ville d'Huntington où il sera pris en charge afin de suivre un examen médical. C'est à ce moment-là qu'un officier de police qui était présent informera Jordan que sa famille le recherchait et lui proposera d'aller dans un hôtel le temps que quelqu'un vienne le chercher. Seulement, Jordan n'était pas de cet avis-là et quittera rapidement l'hôtel, cette fois-ci sans son van et avec pour seule compagnie un seul de ses chiens. À peine à l'extérieur, il va repérer un camion poubelle avec les clés laissées sur le contact qu'il va voler pour aller à Price, toujours dans l'Utah. Il va ensuite récidiver en volant un autre véhicule qu'il finira par abandonner par manque d'essence au bord d'une autoroute à Cisco. Tout ce que je vous ai raconté rassemble les dernières informations qu'on a eues à son sujet et qui se sont produites en août 2021. En gros, c'est un rebelle. Il a des problèmes dans sa vie. Il veut pas être dans l'accord de toute sa MIF. Du coup, obligé, il va se passer un truc. Revenons donc 2 ans plus tard, en 2023, dans le désert du comté de Sevier, toujours dans l'Utah. Ryan, toujours dans son enquête, a posté ce TikTok presque une semaine après avoir découvert les premiers objets dans lesquels il montre de nouvelles traces, plus inquiétantes cette fois-ci. But I found something. Actually, a few items. A phone charger. Butane torch of some kind. Cell phone. I'm not quite sure what to do. Oh, and then there's the watch. Mais attends, donc là, tu vas me dire que depuis la vidéo qu'il a mis, il n'y a personne qui est venu récupérer les affaires. Personne s'est baladé ici et a revu les affaires. C'est une dinguerie. There's this item up here. It's like a basket or I don't know, some sort of plastic or rubber strap looking thing. Qu'est-ce qui s'est passé là? However, I'm going to leave them there and then I'll let the family know and then I'll probably call the detectives and Si Jordan avait abandonné sa guitare et son sac, on aurait pu penser que c'était par souci de praticité, afin de se déplacer avec moins de charge et être moins encombré. Mais là, l'explication colle pas avec des objets discrets comme un téléphone, une montre et un chargeur. Ryan a tout de même persévéré en traçant même les itinéraires entre les différents objets pour retracer le parcours de Jordan et essayer de comprendre ses intentions, mais malheureusement, après plusieurs semaines dédiées à son cas, aucune nouvelle trace de lui ne sera retrouvée. Jusqu'à aujourd'hui, Jordan Boone est toujours porté disparu, Mais depuis wow. maintenant plus de 2 ans. Sa sœur, Shelby, C'est une dinguerie. Et là, t'as toutes les infos du type, ses dernières affaires et tout, et là, plus rien. tient toujours un compte Facebook sur lequel elle parle de son frère, et pour les 2 ans de sa disparition, elle a écrit dans un long message qu'elle a posté:
Quand Ryan a trouvé les affaires de Jordan, j'ai eu un espoir de découvrir ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, je réalise que je ne pourrai peut-être jamais le savoir, et j'ai appris à vivre avec ça. Oh. À mon avis, il y a très peu de chances qu'il soit retrouvé, et si ça devait arriver, ce serait dans des circonstances tragiques. En tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant sur les éventuels rebondissements de Je cette suis affaire. passé pour un rabat-joie, mais j'y crois zéro à l'histoire. En vrai, non, c'est possible de fou, hein. C'est fort possible, hein. C'est fort possible, en vrai. Pour moi, genre, un désert, déjà, de base, c'est grand, donc il se peut que quelqu'un soit retombé dessus comme ça. Après, tu vois, t'as les éléments de la police, t'as plein de trucs, tu vois, donc tu peux pas dire que, ouais, voilà, c'est juste une histoire à côté de toute pièce. En tout cas, la vidéo est très bien faite. Dommage qu'il y a que 2 histoires. Je pense qu'il aurait pu trouver encore une plus petite histoire encore, quand même, à nous mettre sous la dent. Et la vidéo, très bien, un petit like, hein, comme d'hab, hein. Comme d'hab, les mecs. Toujours un petit like.